Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 95 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 16 de ma série 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un poste de dépense qui passe souvent à la trappe quand on prépare son budget d'expatriation au Canada. Pourtant, ça pourrait faire un petit trou dans votre budget dès votre arrivée. Je parle des vêtements et chaussures. Et là, je devine votre air goguenard. Eh oh, ça va Emma? Un manteau et 2 pulls, ça casse pas 3 pattes à un canard? On parie? Tout d'abord, j'aimerais préciser une chose, et je pèse mes mots. Les habits que vous avez dans votre pays de départ, même vos habits de ski les plus chauds, ne sont pas adaptés à l'hiver canadien. Parce qu'ici, l'hiver, ce n'est pas une petite saison qui dure vaguement 2 ou 3 mois. C'est plus long que ça, beaucoup plus long. Et c'est plus corsé aussi, beaucoup plus corsé. Au Canada, les températures sont plus froides, le vent est plus cinglant, la neige reste plus longtemps, et la météo change plus rapidement. Les vêtements conçus en France ou en Europe font illusion, jusqu'à -5, peut-être -10 degrés Celsius. Mais en dessous, et croyez-moi, il y aura des jours où le thermomètre ira bien en dessous de ces températures, ça ne passera plus. Sans blague, vous allez claquer des dents à tout va. Vraiment. Alors voilà mon premier conseil stratégique. Achetez vos habits d'hiver au Canada. Ils seront conçus pour les températures d'ici. Ils vous protégeront vraiment. Et qui dit vêtements à acheter, dit budget à anticiper. On fait le point sur ce dont vous aurez besoin. Un manteau d'hiver digne de ce nom, des sous-couches thermiques pour le haut et éventuellement pour le bas, un pantalon de neige ou à tout le moins un surpantalon, des bonnets et des tours de cou, des gants et éventuellement des sous-gants, des chaussettes bien chaudes, des bottes fourrées et imperméables, des crampons, oui, des crampons, pour ceux qui marchent beaucoup et ne veulent pas glisser sur les plaques de verglas. Et pour les frileux, des chaufferettes pour les mains ou pour les pieds. Vous pouvez même investir dans des chauffe-chaussures pour éviter humidité et moisissure. Tous ces achats-là, bien sûr, vous devrez les faire non pas pour une personne, mais pour toute votre troupe. Pour un couple avec 3 enfants, ça fait tout de suite beaucoup d'affaires à acheter, vous ne trouvez pas? Soudainement, vous sentez votre carte bleue trembler, non? Ah, j'oubliais de vous dire un truc. Si vous avez un enfant en bas âge et que vous vous déplacez en poussette, il faudra très probablement investir dans un nouveau modèle. Un modèle avec des roues qui font 20 à 30 cm de haut, histoire que vous puissiez rouler dans la neige sans vous embourber. Un modèle aussi dont les parois se ferment pour que votre enfant puisse rester à l'abri du vent, de la neige et du froid. Est-ce que je parle d'expérience? Oui, complètement. Et financièrement, je l'ai senti passer, croyez-moi. Maintenant, répondons à la question suivante. Où acheter vos affaires sans exploser votre budget? Parce que oui, on peut s'équiper correctement sans se ruiner. Mais encore faut-il savoir où aller. Et c'est exactement le genre d'information qui vous fait gagner des heures de recherche. Voici quelques magasins de sport à investiguer. Decathlon, La Cordée, Chlorophylle, Sport Expert, Mec, Sale, Sport Shack, Mountain Warehouse ou encore Icebreaker. Pour les bons plans d'habits neufs, je vous recommande aussi les magasins d'usine, à savoir des outlets en anglais, ainsi que Winners. Croyez-moi, on y trouve de vraies pépites à prix réduit. Pour les bons plans d'occasion, cette fois, regardez en ligne sur Marketplace, Kijiji et Craigslist, ou en boutique chez Value Village, ou le village des valeurs au Québec. Un point sur les meilleures promotions de la saison. Vous pouvez bénéficier de prix attractifs pour Black Friday, fin novembre, ou pour Boxing Day, le 26 décembre, ou en fin de saison, après mars-avril. Les réductions peuvent être vraiment juteuses. On parle parfois de 40, 50, voire 60% de rabais. Ok, on a vu qu'il vous fallait un budget sérieux pour les habits et chaussures d'hiver. On a parlé de ce qu'il fallait acheter et des magasins où aller. J'aimerais maintenant vous rappeler quelque chose d'essentiel. Au Canada, l'hiver, ça se vit, ça s'apprécie, ça se savoure. Et c'est pour ça qu'il faut être bien équipé, pour en profiter. L'hiver au Canada, ce sont des promenades magiques dans la neige, des patinoires extérieures en plein cœur de la ville, des pistes de luge avec les enfants, des randonnées en raquettes dans des paysages à couper le souffle, des séances de pêche sur un lac gelé, des bonhommes de neige dans le jardin, des festivals d'hiver avec du chocolat chaud.
Ne pas être correctement équipé et avoir sans cesse froid, c'est passer à côté de tout ça. C'est subir l'hiver au lieu de le vivre. Et franchement, ce serait bien dommage. Parce que l'hiver canadien, quand on est bien préparé, c'est juste magnifique. Maintenant, j'aimerais parler d'une autre dépense qui concerne les habits. Une dépense que vous n'avez peut-être pas du tout anticipée. Dans certaines écoles, du primaire au secondaire, les enfants portent un uniforme. Ça peut être le cas dans une école privée, mais aussi dans une école publique. Pour certaines provinces, comme l'Ontario par exemple, c'est très fréquent dans les écoles publiques et catholiques. On met quoi au juste dans un trousseau pareil ? Des polos, des pulls, des pantalons, des jupes ou des robes, des vêtements de sport, le tout avec les couleurs et le macaron de l'école. Et non, le plus souvent, vous ne pouvez pas acheter vos habits où bon vous semble. L'école a un fournisseur officiel et les tarifs ne sont pas donnés. Pas du tout même. Admettons qu'un trousseau complet coûte 400 $ et que vous ayez 3 enfants, ça fait quand même la rondelette somme de 1200 $ à débourser d'un coup. Entre les uniformes pour vos enfants et les habits d'hiver pour toute la famille, votre carte bleue commence vraiment à chauffer, non ? Vous voyez, ce que je viens de vous partager là, ce sont des informations concrètes, précises, pratiques. Le genre d'infos que vous ne trouvez pas facilement en tapant « Budget Expatriation Canada » sur votre moteur de recherche. Et le budget vêtements, ce n'est qu'une toute petite dépense dans votre budget. Il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Dans mon programme d'accompagnement La Boussole, on parle budget et je vous procure des informations poste par poste. Frais d'immigration, loyer, transport, alimentation, assurance, mobilier, épargne de sécurité, etc. Je vous donne des indications, les sites où aller, les périodes où acheter, les astuces pour économiser sans rogner sur la qualité. Je vous fais gagner du temps, de l'argent et surtout de la sérénité. Mon objectif, ce n'est pas juste que vous arriviez au Canada. Mon objectif, c'est que vous y arriviez serein, préparé, confiant, avec un budget solide et la liberté de profiter pleinement de votre nouvelle vie. C'est ça la vraie valeur d'un accompagnement. Ce n'est pas juste vous informer, c'est surtout vous transformer, vous faire passer de « j'espère que ça va aller » à « je sais exactement où je vais ». Et ça n'a pas de prix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Votre cadeau, les 5 dépenses à réduire dès maintenant et les 5 achats à éviter absolument, vous attend dans les notes de cet épisode. Il sera disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Pour en savoir plus sur mon programme, La Boussole, retrouvez-moi sur LinkedIn et Instagram. Les liens sont juste en dessous.